informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngwizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal, dont voici les principales articulations. À l'intention de prêtre jubilaire de 25 ans, l'abbé Placide Kondé Mbakoulou a prêché une récollection ce samedi 19 août 2023. En colonie des vacances, le groupe armé de Petites Anges ont visité ce samedi 19 août 2023 la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous, Église. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes toujours en chemin. C'est le thème de la récollection prêchée ce samedi 19 août 2023 par l'abbé Placide Kondé Mbakoulou à l'intention des prêtres diocésains ordonnés à 1998 et qui célébreront leur fête du jubilé sacerdotal d'argent ce dimanche 20 août 2023 à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Bomadé. Reportage de Bernard Nzouzi rendu par Regelingesa. C'est ce samedi 19 août 2023 que le prêtre du diocèse de Boma, ordonné en 1998 par son Excellence Monseigneur l'évêque Joachim Mbadou Kinkela de triste mémoire, Achela Mbanga, était en récollection dans la salle annexe de Saint-Jean-Paul II pour mieux être édifié avant le dimanche 20 août de la célébration de leur fête du jubilé d'argent sacerdotal qui aura lieu à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus Boma 2, prêché par l'abbé Placide Kondé Mbakoulou. Cette récollection a connu comme thème « Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes toujours en chemin ». Cet exercice spirituel qui a rassemblé 14 prêtres diocésains s'est poursuivi par une célébration eucharistique à la chapelle du centre pastoral, au cours de laquelle l'abbé Gilbert Nimi, un de jubilaire de 25 ans et chef de la promotion, n'avait pas manqué de dire mot. Cher aîné, cher grand frère, toute la promotion avait souhaité que vous cheminer avec nous comme aîné pour cette nourriture. Et cette nourriture était bien préparée, nous sommes rassasiés. Nous espérons, avec l'assistance de l'Esprit Saint, ça va produire beaucoup de fruits pour le reste de notre temps. Merci beaucoup pour cette expression que vous avez eue, ce choix de thème et votre disponibilité, malgré toutes les occupations que vous avez si absorbantes. Mais vous avez essayé de voir un peu, nous prendre ce temps précieux, être avec nous et cheminer avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pour le reste. Nous ne saurons pas vous payer, lui-même le Seigneur pourra vous en rendre au centime. Et juste avant la fin de la messe, l'officiant, l'abbé Placide Kondé, a prodigué de sages conseils aux jubilaires. Attendre du Seigneur, c'est que vous soyez heureux comme prêtre, que vous puissiez rendre le peuple de Dieu aussi heureux. C'est de cette manière, c'est la plus grande récompense que nous pouvons attendre du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Félicitations. Après la messe, le jubilaire entre rencontrer l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba pour un entretien. Pour rappel, la promotion de prêtres de 1998 du diocèse de Boma a été composée de 18 abbés, dont un est décédé, 2 sont malades et un absent du diocèse. Restons dans ces chapitres de la récollection de prêtres pour suivre les prédicateurs de cette activité spirituelle, l'abbé Placide Kondé Mbakoulou, qui revient sur l'importance du thème choisi pour édifier ses confrères prêtres jubilaires de 25 ans. Il est au micro de Regelingesa. Effectivement, il vient de faire déjà un bon pas. 25 ans de vie sacerdotale, c'est un bon pas. Mais seulement, nous avons été sur le fait que nous ne sommes pas encore arrivés.
Alors, pour nous aider à mieux mériter cela, nous avons pris l'évangile des disciples d'Emmaüs. Les 2 disciples qui, après avoir suivi le Seigneur, après un certain temps, dès que le Seigneur est mort, ils ont pensé que toute leur vie est en débandade. C'est pourquoi ils voulaient rentrer chez eux. Et tandis qu'au moment où ils rentrent, parce qu'ils sont découragés, ils sont désarçonnés, et le Seigneur les rejoint. Et pendant tout ce temps, il leur a expliqué tous les événements qu'ils viennent de vivre, mais qu'ils ont vécu d'une manière désagréable. Maintenant, le Seigneur leur a donné le vrai sens, en leur disant qu'absolument, il fallait que moi, le Fils de Dieu, que je passe par tous ces événements-là douloureux pour que je puisse arriver jusqu'à la gloire du Seigneur. Et eux, nos amis, ils viennent de faire un bon pas. Le Seigneur leur réserve peut-être encore 10 ans, 20 ans, 50 ans encore, on ne sait pas. Et ils sont en route. Comme ils ne sont pas encore arrivés, ils peuvent dire non, je suis arrivé quand je vais de faire 25 ans. Non, non, non. Ils sont encore en route. C'est pourquoi ils doivent méditer de la manière dont les disciples ont reconnu qu'ils sont en route avec le Seigneur et eux aussi, ils sont en route avec le Seigneur pour que tous les jours, ils soient aptes à pouvoir proclamer la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Bouclons ces chapitres avec l'abbé Joseph Balunga Bamolo, l'un des jubilaires de 25 ans ordonné en 1998, qui parle de sa vie sacerdotale durant ces 25 dernières années et demande la prière des fidèles pour pouvoir demeurer exemplaire dans la vie du Seigneur. Suivez. Bon, 25 ans de sacerdoce, 25 ans de prêtrise, 25 ans de service dans la vie du Seigneur, c'est quelque chose. 25 ans c'est beaucoup parce que c'est un quart de siècle. Tout ce que je peux demander aux fidèles du diocèse, c'est de prier encore pour nous, parce que le chemin est encore long. On a parcouru 25, c'est beaucoup, mais nous continuons notre chemin avec le Christ qui nous guide. Le Christ est notre étoile qui nous conduit jusqu'à Bethléem. Le Christ qui est notre accompagnateur, qui nous conduit jusqu'à Emmaüs. Et comme disciples d'Emmaüs, on reconnaît le Seigneur à la fraction du pain. Nous voulons toujours reconnaître le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie sacerdotale. Voilà tout ce que je peux demander à tous les fidèles de Boma, du diocèse, de nous porter dans leurs prières. Nous, de notre côté, nous voyons ce que nous avons déjà fait pendant 25 ans. Bon, tout n'a pas été rose, parce qu'il y a des imperfections, comme nous sommes tous humains, nous sommes des pécheurs. Nous voyons ce qui a été bien pour continuer à le faire, mieux le faire. Ce qui n'a pas bien marché, grâce à vos prières des chrétiens, des fidèles, du diocèse, nous allons faire mieux avec l'aide de Dieu. C'est la présence de Christ qui nous a tous marqués, comme on le dit, on vient de le partager à la récollection. Vraiment, nous avons senti la présence de Jésus qui nous a choisis, d'ailleurs, le même qui nous a choisis, avec tout ce que nous sommes. Nous avons senti que le Seigneur a marché et continue de marcher avec nous. Bonne fête à tous les prêtres jubilaires de ce dimanche 20 août 2023. En colonie de vacances, les groupes armés des petites âmes ont visité ce samedi 19 août 2023 la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma et ont pour la même occasion rendu visite à son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimba, Samik Merveille Yalala et Jérémie Matou Malouzé, deux responsables de ces groupes, n'ont pas manqué de dire mot au micro des non-reporters. Suivez. Nous sommes venus visiter cette paroisse qui est cathédrale. Nous voici ici. Ça c'est Yaharo. Ça c'est notre prince. Ça c'est le Père Ange. C'est moi qui suis les cordons du groupe. Et ça, celui que vous voyez, c'est notre ange.
Là, nous sommes vraiment bien accueillis. L'accueil est tellement chaleureux. D'ailleurs, ça ne se limite pas ici. Nous organiserons, même l'année prochaine, vous allez nous voir ici dans cette paroisse, même pour une colonie de vacances aussi. Vraiment, l'accueil était chaleureux. Nous sommes dans la joie, nous sommes vraiment dans la gaieté. Donc, de voir l'évêque, son excellence, en live. Donc, nous sommes vraiment dans la joie de cet accueil. Sa présence avec la Boma, comme le monarati, bana bekafunda, que zola bana babi mafioti, ça baza ba découvrir pe ba voilà ya kaka ya beto kanseke ya bitike bokila la colonie de vacances, beto pona rambaza Boma ya nyembo na sasa beto na kati Boma. Beto mefuluka na kiese mingi na kutala nganga mbute ya beto ya diocèse ya Boma, mutina me ya mbila beto. Na simplicité nani na kumikitisa na gentillesse vraiment ya mesa la beto kiese vraiment beto ke c'est rare na komona évêque kumikitisa plina na mutindu ba kake pandela vraiment na yandi melo zilani ba fleur mingi ani tatama na plina ya ke salati ba jeune ba approcher chaque fois na yandi na toi na yandi sam na ba solution ya kaka. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Il ne restait que quelques jours pour la clôture des dépôts des candidatures pour la législation provinciale et conseillers municipaux. Toutefois, l'engouement est encore faible. Faut-il attendre le dernier jour? Tentative de réponse dans cet élément de reportage. À quelques jours de la clôture des dépôts des candidatures pour la députation provinciale, le cumul est de 41 formulaires retirés et seulement 2 dépôts, tandis que pour les conseillers communaux, 34 retraits et 0 dépôt. Attendre les derniers jours pour venir déposer les dossiers ne va pas faciliter la tâche à la Commission électorale nationale indépendante CENI qui doit étudier minutieusement chaque candidature, a dit le chef d'antenne de la CENI Boma, Grégoire Mananga. Par rapport au dépôt des retraits de candidatures au jour d'aujourd'hui, c'était hier le 17, c'est ça les statistiques que nous avons, c'est le 17, le cumul des retraits pour la députation provinciale, c'est 41 partis politiques et mouvements politiques, et puis un indépendant. Par contre, pour les dépôts, nous avons 2 dépôts, un parti politique et un regroupement. Pour les conseillers communaux, nous avons le cumul, c'est 34, parti politique 19, mouvement politique 15. C'est ça la situation jusqu'au hier. Pour aujourd'hui, nous attendons à la fin, nous aurons la situation générale. C'est un regret parce qu'aujourd'hui nous sommes les 18. Jusque-là, d'ici les 23, nous devons clôturer. Il n'y a pas engouement. Les gens veulent venir toujours en dernier lieu. C'est pour nous déranger. Nous sommes là depuis les 3. Aujourd'hui, nous sommes les 18. Ça ne vient pas normalement. Ils veulent attendre les derniers jours pour venir en masse, pour nous déranger, ainsi de suite. C'est pas bon. Nous avons eu tout le temps. Il faudrait que les gens commencent à venir déjà. Et quand nous serons à la fin, ceux qui auront la malchance de tomber et le dossier n'est pas conforme, ils vont regretter parce que si la hiérarchie demanderait d'arrêter, nous allons arrêter. Donc les candidats fassent vite pour que nous puissions recevoir les dossiers et puis traiter. Et quand vous venez, il faut que les dossiers soient complets. Si le dossier n'est pas complet, nous n'allons pas garder les dossiers, nous retournons le dossier à qui les doit. Donc c'est ça le message que nous donnons. Nous sommes à quelques jours, mais les gens ne viennent pas, ils veulent toujours venir en dernier lieu. Quand vous venez en dernier lieu, il faudrait que les dossiers soient complets. Si le dossier n'est pas conforme, ça ce n'est pas notre problème. Ça vous regarde. Lancée depuis le 3 août dernier, l'opération de réception et de traitement des candidatures pour les députés provinciaux et des conseillers communaux sera clôturée le 23 août en cours. Publication de meilleurs lauréats de la province éducationnelle du Congo central 2.
Une confusion constatée. Délivrance Ntambu Ndandu, reconnu meilleur du Congo central 2 avec 77%. Selon la publication, la candidate serait du complexe scolaire Saint-Joseph de Boma, option latin philo, alors que ces noms ne figurent pas sur la liste des candidats de cette école de frères de Saint-Joseph de Boma. Précision du révérend frère Albert Sungu, préfet des études. Nous disons à notre niveau que nous ne reconnaissons pas les noms du candidat qui est cité là-dessus. Bien sûr que nous organisons l'option latin philo et que notre complexe s'appelle complexe scolaire Saint-Joseph, une école privée agréée, mais le nom de l'enfant qui est cité là, nous ne l'avons pas eu comme candidat parmi nos élèves qui ont présenté cette année. Alors là, peut-être il va falloir que l'inspection puisse nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une erreur du côté du centre de correction ou quoi? Mais à mon niveau, moi, je peux éclairer l'opinion pour dire que nous ne reconnaissons pas cet enfant comme candidat parmi les élèves finalistes à l'option littéraire que nous avons eu. Je ne sais pas quoi dire dès lors que nous ne reconnaissons pas le nom de cet enfant-là. Nous ne reconnaissons pas le nom de cet enfant-là. Il va falloir effectivement que les services habilités puissent vraiment peut-être revoir comment ils ont fait leur travail. Ou sinon peut-être, est-ce que dans le Congo central, il y a un complexe qu'on appelle Saint-Joseph qui serait quelque part, comme ce sont des lauréats de la province qu'ils ont publiés. C'est là où, sinon, le service d'inspection peut encore faire son travail pour effectivement éclairer l'opinion. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. À l'intention de prêtre jubilaire de 25 ans, l'abbé Placide Kondé Mbakoulou a prêché une récollection ce samedi 19 août 2023. En colonie des vacances, le groupe armé de Petites Anges ont visité ce samedi 19 août 2023 la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal du week-end, un journal réalisé par Bernard Ndouzi, Crépengumba, Regelengesa. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, excellent week-end à toutes et à tous et surtout, bonne fête à tous les lauréats.